Alors, Les Enfants perdus, c'est un long métrage de fiction qui raconte l'histoire de 4 enfants qui sont tout seuls dans une maison isolée dans la forêt. Et ils se rendent compte que leur papa est parti et ne reviendra pas. Ils vont devoir se débrouiller tout seuls et au fur et à mesure du temps, la cadette, qui est la plus peureuse des 4, va devoir affronter ses propres démons pour pouvoir sauver sa fratrie. C'est un film de genre, un film qui mélange un peu d'horreur, un peu de thriller, beaucoup de drame et pas mal d'espoir aussi. L'idée du film, elle m'est venue parce que mon livre préféré depuis que je suis toute petite, c'est Peter Pan de James Matthew Barrie. Pas celui de Walt Disney où tout est édulcoré, c'est celui qui est assez trash et assez dark. En grandissant, c'est une histoire qui m'a toujours accompagnée, surtout dans la question de la peur des enfants, la peur de grandir et le grand gap qu'il y a entre les adultes et les enfants. Et ici, j'avais le questionnement de pourquoi est-ce que quand on grandit, on devient si malheureux et qu'est-ce qui a fait dans l'enfance qu'à un moment, on commence à grandir de manière toute tordue. Et au lieu de faire un film sur des adultes qui se prennent la tête et qui font des psychanalyses, je me suis dit que c'était plus intéressant d'aller dans l'enfance, d'aller voir les peurs et les traumas des enfants. Ils mettent moins de mots sur les choses, ils sont plus dans le ressenti. Sa voiture est pas là. Il est sûrement allé chercher de quoi bricoler. Tu crois qu'il a eu un accident? Ne dis pas n'importe quoi. Au niveau de mes références et du pourquoi ces choix visuels par rapport à ce film, c'était aussi parce que vu que c'est un film avec pas beaucoup de sous, c'était l'occasion de pouvoir tester pas mal de choses, de bricoler pas mal de choses. J'ai fait pas mal de clips d'animation de volume. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite, donc il y a un côté bricolage que j'aime beaucoup. Quand j'étais enfant, moi j'étais une grande fan de Terry Gilliam, de Michel Gondry. Je trouvais que c'était des bons outils pour pouvoir justement traduire les peurs des enfants et les ressentis des enfants, que ce soit dans le son, que ce soit dans l'image, que ce soit dans la création de personnages fantastiques, pour rentrer vraiment dans l'imagerie des enfants en fait. Pour pouvoir rendre le film sensitif, en fait, c'est déjà là l'écriture. J'ai le sentiment que pour être le plus proche des personnages et de ce qu'ils ressentent, c'est aller dans leurs émotions pures, surtout avec des enfants. C'est la lumière, c'est le son, l'interprétation de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Et donc ici, le gros du boulot a été fait évidemment au tournage avec plein de choses que vous verrez. Mais la plus grosse partie du travail, c'était au son, qui était aussi écrit au scénario. Mais on a fait un gros travail avec Lise Boucher, déjà en amont, avant le tournage, pour pouvoir avoir ce qu'il fallait comme son seul et avoir assez de matière. Et on a vraiment réinventé beaucoup d'ambiance. Narrativement, il y avait un scénario son qui était assez précis. Et on a fait un gros boulot vraiment de montage son, de bruitage aussi, et puis de mixage évidemment à la fin. Alors le monstre, on l'appelait la bête. En fait, c'était vraiment l'incarnation d'un cauchemar d'enfant. Un petit enfant qui va dessiner un cauchemar, ça va être une grosse boule noire qui fait peur, qui n'est ni un humain, ni une bête féroce, comme qu'on regarde dans tout son lit et qu'on voit juste des yeux. Et on s'est inspiré des fantômes dans Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Il y avait toute l'histoire de matière qui était assez importante. Le challenge par rapport à la création de cette bête, c'était qu'elle fasse peur, mais qu'on puisse avoir de l'empathie pour elle. Après, donc, on a construit le costume et c'est le directeur de production qui a interprété le rôle de la bête, qui a courageusement porté ce costume pendant tout le tournage. Cette peur qui représente le passé et le futur, c'est très personnel, mais moi je crois que pour pouvoir être heureux et continuer à grandir bien, il faut l'embrasser. C'est pas question de l'accepter ou de la comprendre, parce que parfois on peut pas l'accepter, on peut pas la comprendre. Il faut juste la prendre à bras le corps et lui dire que tout ira bien aussi. C'était ça que j'avais envie de faire avec cette bête. Vu que cette histoire était sous forme de conte, même si j'aime pas trop utiliser ça parce que ça veut un peu tout et rien dire, mais voilà, cette histoire on a une forêt, on a un terrier, on a une bête, on a des enfants. La question de ce qui leur est arrivé, dans la plupart des contes, la plupart des histoires pour enfants, qui sont souvent des histoires en fait terribles pour adultes, les mères sont toujours représentées comme des folles, des marâtres, ou sont mortes. Et ici, je trouvais ça important de réhabiliter le personnage de la mère, pouvoir expliquer pourquoi elle n'est pas là et ce qui s'est passé, et de la sauver. Pour moi, c'était important de travailler avec une fratrie parce qu'il y a un passé commun énorme et un futur commun énorme aussi, parce que même si on déteste ses frères et sœurs, ça reste nos frères et sœurs
jusqu'au bout. Avoir de base une fratrie, ça, en fait, ça donne des plus gros enjeux et des relations plus fortes qui permettent autant beaucoup d'amour que beaucoup de haine en même temps, parce que c'est souvent les gens qu'on aime le plus, qu'on déteste le plus en même temps. Alors le casting n'était pas simple, parce qu'il faut 4 enfants qui doivent bien jouer. Moi j'avais eu la chance de travailler avec ma fille aînée, Lyosha, dans mon court-métrage Julienne 96. Elle avait été super, donc c'était assez facile pour moi de la prendre elle pour jouer le rôle de la grande sœur. Et pour le rôle de la petite sœur, en fait j'en ai beaucoup parlé à mon autre fille, qui n'était pas du tout intéressée par l'aventure, mais vu que j'allais pas les voir pendant tout l'été, je trouvais ça dur de travailler avec une autre petite fille, parce que de toute façon, à 10 ans, aucun enfant ne sait jouer. Du coup, j'ai décidé de travailler avec ma fille cadette, Iris, donc qui avait presque 10 ans à l'époque. Elle a pas mal de soucis scolaires, de dyslexie. Par contre, elle parle aux animaux, elle entend les arbres, elle a une sensibilité qui est formidable. Et surtout, elle a quelque chose de très direct dans les émotions, dans la compréhension des gens. Et puis surtout, je la photographie et je la filme depuis qu'elle est toute petite. Donc pour moi, c'était assez évident de la filmer elle et de pouvoir réécrire le personnage en fonction de ce qu'elle est et de ce qu'elle sait faire. Et en fait, ce qui était assez chouette, c'est que vu qu'on a tous dormi là où on tournait, ils ont vraiment créé un groupe à 4 qui était hyper soudé. C'était une grosse expérience pour les 4, mais surtout pour ma fille cadette. C'était la première fois, elle avait beaucoup apporté, mais finalement elle est très contente de ça. Ça a gonflé sa confiance en elle par rapport justement à tous ces soucis qu'elle pourrait avoir à l'école. Et elle était très contente de montrer le film à son professeur, à ses copains de classe. Cette expérience-là pour ma fille aura un petit peu soigné justement quelques monstres qu'elle avait depuis un petit temps. On n'a pas besoin de parents. On a besoin de personne. T'as rien vu dans la forêt? C'est bizarre.